Lamuki comme d'habitude, sango ya mawe comme libiso e maninga e. Sango komi na telefone, babengi balobi ya misama kufi e. Boyebisanga soki eza poisson d'avril, tondutu ya mabebo la musanga na lamuka awa e. Ai ya monene kwei e, ya bololo kwei e, sangwa mawe kwei e. Mutikanga na lela ya e, na lela misamo e, na lela mama e, aninga e. Ngana yebikeli wa eza na ngusuka te, eza se mobembe kome malodela e. Kasi likambo ya separation e, motema esalaka sepasio baninga e. Ya Marie bakenda mobembo suka bazonga e, kasi oyo yo mobembo oyo yozokende ya e. C'est là y'a le sans retour, totikali kaka n'espoir na motema e. Un jour tokomona na lisusu na kembo ya tata e. Ai ya Marie Si nous sommes réunis ici aujourd'hui, ce n'est pas encore pour faire des délégués. Si on est réunis aujourd'hui, c'est juste pour faire des délégués. Ça veut dire qu'on va laisser se reposer un peu. On a pleuré, ça fait déjà là 2 semaines. On va essayer de ne pas l'oublier, mais pour lui rendre un dernier hommage. C'est pour cela que nous sommes ici aujourd'hui. Vous êtes tous réunis, vous avez pris votre temps et vous laissé votre travail et votre façon pour se présenter ici aujourd'hui. C'est vraiment un grand plaisir que je peux témoigner de la part de la famille de Papa Titi, qui vous lui rendez vraiment un grand service. Vous lui avez rendu service quand il y avait une idée, vous êtes allé le voir, etc. Vous l'avez soutenu, le support, le soutien physique et moral. Ça l'a vraiment aidé à encourager. Continuer, c'est là qu'on ne sait jamais. Il a arrivé à lui, aujourd'hui, il est arrivé à nous aussi. On aimerait qu'on soit aussi récompensé comme vous l'avez fait envers Papa Titi. Sur ce, on va commencer. Moi, je me présente. Mon nom, c'est Ivan en qualité. Et c'est votre père pour cette soirée. Bon, pour commencer, on va appeler le pasteur Ligabo, qui va nous faire une prière d'ouverture et un mot de bienvenue à tous. Prions le Seigneur, lui qui a donné et lui qui a repris. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te rendons des actions de grâce en cette circonstance, parce que tu es Dieu en toutes circonstances, même dans celles-ci où la famille, les amis et les proches ont traversé une période de tristesse. C'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui la protèges, et c'est toi qui as repris celle de notre frère. En cet instant, Seigneur, que nous nous réunissons ici, nous voulons que nos cœurs soient dans la consolation que procure ta parole et ton Esprit Saint. Surtout pour la famille et tous ceux-là qui ont été affectés par cela. Fais en sorte que cette soirée, Seigneur, nous fasse réaliser que tu es celui à qui appartient la vie et que nous devons marcher selon ta parole, car tout un chacun de nous, tu la lui reprendras. Nous voulons la paix, nous voulons la joie, nous voulons, Seigneur, la consolation pour tous. Bénis tous les déroulements ici, purifie et sanctifie tout ce qui sera consommé et que cela se fasse avec action de grâce. Nous te remercions
car tu seras avec nous du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, j'ai ainsi prié. Amen. Merci, pasteur. Maintenant, comme vous le savez, la famille de Papa Titi entière est une famille chrétienne. Son frère qui est décédé aussi était chrétien. C'est sûr que nous disons que quelqu'un qui part en Christ ne part pas pour de bon. Il sera bien dans l'au-delà, il sera bien vivant éternellement car Dieu garde toujours ses enfants près de lui. Alors, pour cela, on va demander à l'évangéliste Emmanuel Kapata pour nous donner une exhortation pour les défunts Maître Laurent Batibanga Moulumba. Bienvenue, monsieur l'évangéliste. Amen. Amen. David a toujours dit, je suis content quand on me dit d'aller dans la maison de deuil, c'est là où nous allons avoir les instructions. Ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons partager la parole de Dieu. Et je vais lire ensemble avec nous autres dans le livre de Jean, chapitre 11, du premier verset jusqu'au 11e verset. La Bible dit, il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignait de parfum le Seigneur, qui essuya de ses pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, en fait que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Verset 5. Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsqu'il a vu Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et ensuite, aux disciples restèrent en Judée. Les disciples dirent à Rabbi, les Juifs récemment cherché à te lapider, retournerais-tu en Judée? Jésus répondit, y a-t-il 12 heures au jour que quelqu'un ne cherche les jours? Il ne bronche point qu'il voit la lumière de ce monde. 10. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière ne prend à lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Ce soir, ce qui nous a réunis, c'est parce qu'un bien-aimé nous a quittés, qui était parmi nous et qui ne plus. La nouvelle nous est arrivée, et Papa Titi, voici ton frère est mort. Dans la Bible, il dit, Jésus avait le bien-aimé, le bien-aimé qui était malade. On lui a envoyé un message pour dire, voici celui que tu aimes. Je verrai ce que nous gardons ce mot, celui que tu aimes est malade. Quand on lui a envoyé ce message, l'objectif de ce message était pour la guérison de leur frère. Mais à la fin de la journée, Jésus n'a pas répondu, il a dit, cette maladie, c'est pour que le Fils de l'homme puisse se glorifier. Et si nous regardons bien, en continuant, il dit, Jésus aimait Marthe, Marie et Lazare. Ça veut dire, entre les deux, il y avait une relation entre Jésus et cet homme qui était malade. Et si lui envoyait un message, c'est pour dire qu'on sait que Dieu est capable pour guérir la personne qui est malade. La maladie représente une anomalie, la maladie représente quelque chose qui ne va pas bien, qu'on a besoin juste d'attention pour qu'il puisse revenir au normal. Et Lazare que Jésus aimait était malade. Et Jésus n'a pas répondu. Curieusement, en retournant, Marthe a dit à Jésus quelque chose. Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. En réalité,
Jésus n'a jamais été absent, il est omniprésent partout, il connaît tout, il voit tout. Il a guéri de maladies, nous connaissons tous dans la Bible. Mais cependant, Jésus n'avait pas répondu, il a dit, cette maladie, ce n'est pas pour la mort, mais c'est pour que le Fils de l'homme puisse se glorifier. Qu'est-ce que je veux dire par là? Au verset 11, il dit, notre bien-aimé dort. Pourtant, Jésus parlait de la mort, mais les autres ne comprenaient pas. Je vais ramener ça pour dire que il y a la mort, il y a ceux qui dorment. La Bible dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. En ces jours, les gens n'étaient pas morts. Parce qu'ils ont pris le fruit, ils ont mangé, et ils étaient tous présents, vivants. La mort, c'est la séparation entre l'homme et Dieu. Mais ceux qui ont une bonne relation avec Dieu ne peuvent pas perdre la vie comme ça. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire, dans la vie où nous vivons aujourd'hui, on va tous mourir un jour, ça c'est certain. Hier, j'ai perdu ma mère. Aujourd'hui, Papa Titi a perdu son frère. J'ai appris des nouvelles, les amis qui étaient avec moi au Nigeria, nous avons perdu un grand frère. Les gens partent comme ça. Mais la plus grande chose, la plus importante ici, c'est la relation que vous avez avec Jésus. Si vous avez une bonne relation avec Jésus, vous n'êtes pas doué à mourir. Parce que la Bible dit, au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront. Ce qui veut dire, tous ceux qui sont en bonne relation avec Jésus-Christ, même si on peut vous enterrer aujourd'hui, et vous n'avez pas droit à la mort, car Jésus est mort pour vous donner la vie. Mais ma question est celle-ci ce soir, entre vous et moi, parce qu'on va tous nous enterrer demain. Quelle est votre relation avec Jésus? Êtes-vous en bonne relation avec lui? Parce que la Bible dit, voici celui que tu aimes est malade. Et au verset 11, il dit, notre ami dort et je veux le réveiller. C'est à cause de cette relation que Jésus avait avec Lazare. Posons-nous la question aujourd'hui. Si nous mourons aujourd'hui, comme notre bien-aimé est parti, je voulais intituler mon petite exhortation, Who knows tomorrow? Qui connaît le lendemain? Personne. Le bien-aimé est parti, tué, mais les gens qui l'ont tué, ils ne seront pas éternels. Malheureusement, ils vont mourir aussi un jour. Mais quelle est leur relation avec Jésus? C'est ça la question. La plus importante que nous devons nous poser ce soir entre nous. Parce que des fois, nous croyons avoir tout réussi dans la vie. Il est un maître, avocat, mais à cause de son éducation, le savoir-faire de son éducation l'a tué. Et il demandait qu'ils sont allés chez lui. Et ils ont, je ne sais pas comment vous expliquer, mais vous avez vu l'histoire de ce qui s'est passé. Aujourd'hui, nous le pleurons. Mais s'il avait seulement cette bonne relation avec Jésus, nous appelons ça la mort aujourd'hui. Mais lui, le maître de l'univers, s'il était en bonne relation avec lui, il peut l'appeler, il dort et je vais le réveiller. Nous allons tous dormir un jour, nous allons tous mourir un jour. La question est celle-ci. Êtes-vous en bonne relation avec Jésus? Parce que c'est lui qui est venu mourir pour nous et pour nous donner la vie. Certes, on ne peut jamais consoler le cœur de notre bien-aimé, parce que Jésus lui-même a pleuré. On va tous pleurer un jour. Moi-même, qui étais devant vous, demain, je vais mourir. Ça, c'est une vérité. Peu importe quoi qui va arriver, je vais mourir si Jésus tarde encore. Mais quelle est notre relation avec Jésus? Parce que la relation avec le Seigneur, c'est la relation qui déterminera notre avenir demain. Je vais tuer aujourd'hui, mais mon avenir dépend de ma relation avec Jésus. On lui a tué, certes, on a détruit. Mais sa relation avec Jésus, c'est ce qui va déterminer son lendemain. Je suis dans le groupe de la communauté congolaise. Si l'un de nôtres a perdu quelqu'un, mes sincères condoléances, que son âme repose en paix. Mes sincères condoléances, que son âme repose en paix. Vous savez, ce n'est pas nos paroles qui vont déterminer l'âme qui va être reposée en paix, c'est nos attitudes et nos comportements vis-à-vis de la parole de Dieu.
Je peux dire aujourd'hui que son âme repose en paix, mais si son âme-là n'avait pas été en paix avec Jésus, il ne restera jamais en paix. Même surtout Grand-Bi, tout Canada peut dire, et tout le monde peut dire que son âme repose en paix, mais si cette âme-là n'était pas en relation avec Jésus, il ne restera jamais en paix. Seules les âmes qui sont en connexion avec Jésus, c'est les âmes qui sont en amour avec Jésus, en une bonne relation avec Jésus, ce sont ces âmes-là qui resteront vraiment en paix. Je me pose la question ce soir. Quelle est ta relation avec Jésus avant ta mort? Vas-tu mourir demain ou bien tu vas dormir? Parce que ceux qui dorment, ils vont se réveiller avec Jésus. Mais ceux qui meurent, ils finiront toujours en enfer. Je me suis posé la question ce matin pour dire, des fois nous donnons beaucoup de temps avec notre travail. Nous allons au travail, nous faisons nos 8 heures, on nous paye par rapport à notre travail. On revient à la maison, on est fatigué, on mange, on se lave, puis on va au lit, on passe toujours au travail. On n'a jamais pensé, peut-être, quelles sont nos heures de qualité que nous donnons à Dieu, celui qui nous donne la vie. Notre patron nous donne de l'argent, mais notre Dieu nous donne la vie. Je suis allé au travail hier, j'étais en retard. Je n'étais juste pas en retard, mais on commence le travail à minuit. Je suis arrivé à minuit, j'ai continué à minuit. Et mon supérieur m'a dit, juste parce que tu es venu juste à juste, je te coupe 15 minutes. Mais je me pose la question, devant le Seigneur qui nous donne la vie, les souffles que nous marchons avec, ce matin, qu'est-ce que nous faisons pour lui? Quelle est cette bonne relation que nous avons avec Jésus? On travaille pour des véhicules, on travaille pour des maisons, on a acheté toutes les maisons ici. On a des véhicules, on a des beaux habits. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour Jésus? As-tu parlé à quelqu'un que Jésus t'aime? Je te rendu à l'église un jour pour dire, Seigneur, merci pour le souffle de vie que tu m'as donné. Est-ce que Jésus t'aime? Parce que le message était que voici celui que tu aimes et malade. Est-ce qu'on peut poser cette question, on peut envoyer ce message auprès de toi, auprès de Jésus pour dire, voici Emmanuel Tapata que tu aimes et malade. Parfois, nous rencontrons des situations, des problèmes dans la vie que nous avons tous besoin de la solution. Savez-vous, c'est vraiment bizarre, même les gens qui n'aiment pas Dieu, quand ils se trouvent devant une maladie, Seigneur, guéris-nous. Vous voyez, le défunt était un avocat. Il a été tué brutalement au Congo, assassiné pour je ne sais quoi. Vous savez, chez nous, dans les pays en voie de développement, quand tu es un avocat, tu peux avoir mettons, tu as gagné un procès contre quelqu'un ou n'importe qui, et cette famille-là ne t'aime pas ou quelque chose comme ça, et tout peut se passer chez nous. Ce n'est pas l'état des droits comme ici. Un avocat peut circuler comme il veut, sur la route sans aucun problème. Mais c'est déjà arrivé, on ne peut rien y faire. Ce soir, on va demander au petit cousin, au cousin du défunt, qui est Rémi, qui va nous lire la biographie du défunt. Bonjour, si je suis devant vous ce soir, c'est pour lire la biographie de Maître Batibanga. L'homme que nous pleurons n'est autre que Maître Laurent Batibanga Moulumba, né le 1er novembre 1978 à Lubumbashi, de Maître Gilbert Moulumba et de Célestine Goye. Maître Laurent Batibanga est issu d'une famille de 10 enfants, dont 4 garçons et 6 filles. Il a fait ses études primaires à l'Institut Toujikaze et ses études secondaires à l'Institut Kalima, où il a décroché son diplôme en option latin-philo. Cela étant, il tourne ses yeux vers la colline inspirée à la faculté de droit. 5 ans plus tard, il obtient sa licence en droit à l'université de Lubumbashi.
Maître Laurent Batipanga devient membre du barreau de Lubumbashi en 2007 et exerce sa profession en âme et conscience. Quand certains individus l'ont assassiné dans la nuit du 21 au 22 octobre 2019. Le défunt laisse derrière lui une femme et 10 enfants. Nous prions à ce que les terres de nos ancêtres lui soient douces et favorables. S'il vous plaît. Merci vraiment à Rémi. On a entendu son message, on voit tous que c'est vraiment touchant. C'est vraiment touchant ce qui est arrivé, parce que celui qui est décédé était bien un père de famille. Il y avait des enfants qui a laissé derrière lui, 10 enfants. C'est pas quand même rien, c'est vraiment beaucoup d'enfants qui a laissé avec une femme qui est rendue veuve et tout. On peut voir là, dans les yeux des mamans de la famille comment ça les touche. On peut voir là, la douleur qu'ils ont et tout. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour pleurer. Nous sommes là pour lui rendre hommage. Sur ce, on va demander à la famille de ne pas avoir beaucoup d'émotions, de dire que tout ce qui arrive, comme les adultes, les hommes de Dieu, c'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui reprend. Bon, sans trop tarder, vous savez, il y a des gens qui ont côtoyé les défunts. Il y a des présidents, Papa Titi, Moukendi, qui est son frère, qui peut aussi témoigner. Mais c'est vraiment trop dur pour lui aujourd'hui. Il a décidé, dans le fond, de ne pas se présenter pour témoigner sur la douleur que cela lui fait. Il a demandé à sa femme de donner un témoignage pour les défunts. On va demander à Madame Viviane Moukendi de venir nous donner un petit témoignage pour les défunts de Maître Laurent Batipanga. Bienvenue. Soyez forts. Mais moi je me dis, s'il y a 2 personnes quand même dans leur belle famille, c'est moi. Je me dis souvent, je suis très chanceuse. Pourquoi je dis ceci? Il m'arrivait 2 fois, quand je partais dans la belle famille, mes belles-sœurs, des fois, me disaient, non, tu dois nettoyer pour nous les habits, non, tu dois faire ça. C'est ce que les belles-sœurs doivent faire. Mais une fois que je parlais à ces messieurs, ils disaient toujours à ces sœurs, non, non, nous n'avons pas marié Viviane pour la faire souffrir, pour venir travailler pour nous. Vous aussi, un jour, vous serez mariés. Est-ce que vous aimeriez qu'on puisse vous faire cela? En tout cas, ces paroles me réconfortaient. Même si j'avais des disputes avec mon mari, souvent, je parlais avec lui. Je lui disais, pourquoi c'est bon que Dieu t'a donné, toi, des jumeaux?
il ne me donne pas des jumeaux. Et pourtant, moi, je cherche des jumeaux depuis longtemps. Mais toi, on t'a donné à chaque fois 3 jumeaux. 3 fois jumeaux à la fois. Qu'est-ce que tu fais pour que tu aies ces jumeaux-là? Non, ma belle-sœur, puis seulement le bon Dieu, tu auras aussi. Merci, Maman Olivia. Comme nous constatons que c'est vraiment difficile de faire un témoignage de quelqu'un qu'on a côtoyé pendant longtemps, qui nous a donné des conseils, qui nous a aidés dans notre vie, qu'on a été avec vraiment très très proche. Nous voyons que ça lui fait. Comme que je vous avais dit avant, papa Titi n'était pas prêt vraiment à rendre un témoignage pour son frère. J'ai demandé à sa femme qu'il puisse faire ce témoignage, qu'il n'a pas encore été capable de finir jusqu'à la fin. Mais nous pouvons voir vraiment que le défunt était quelqu'un de très bien dans leur vie. Il les a vraiment aidés, tant dans les conseils et autres. Bon, sur ce, nous voyons les temps filent, les temps passent et nous avons continué dans notre événement. Mais qu'est-ce que j'ai annoncé tantôt, vraiment, ceci n'est pas vraiment des VDD, comme on dit, on lève des dés. Et nous voici aussi dans cette salle, Seigneur. Nous ne sommes pas venus pour festoyer, mais nous sommes venus pour réconforter ceux qui sont endeuillés. Éternel, mon Dieu, mon roi, pendant que nous sommes venus pour les consoler, et toi qui es le vrai consolateur, car nous venons physiquement, mais toi, Père, tu viens se connecter en esprit. Et c'est toi, Seigneur mon Dieu, que le vrai consolateur. Père, avant de quitter cette salle, la famille a préparé quelque chose afin que ceux qui viennent ne puissent pas repartir tels qu'ils sont venus. Père, laisse que tu puisses bénir encore ce repas. Tu connais les mamans qui se sont donnés corps et âme pour préparer ce repas, Seigneur, avec amour. Laisse que ce repas, Seigneur, soit sanctifié par toi. Et lorsque nous allons le consommer, Seigneur, que ça puisse encore nous donner la force de continuer. Merci pour ta présence ici. Merci encore pour des mots douces, des paroles que tu vas encore mettre dans les cœurs de la famille qui sont actuellement brisés, afin que, Seigneur mon Dieu, qu'ils puissent retrouver la paix. Merci encore, Père. Seul ton nom soit élevé au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen.
Non, ça c'est pour toi. Maman, c'est quoi? Ça va pas. Non, ça ne va pas. Moi, tu vois, je dis, ça va pas. Bien, bien. Non, non, pas beaucoup d'idées.
arrivé un peu en retard, là, le petit est encore sur la table, s'il vous plaît. Veuillez vous servir. Merci. Bon appétit. Ah, eu sei. Eu vou comprar o meu câmera. Jack. Prince Santiago.
C'est bon les foufous. On ne fout pas les foufous, on mange les foufous. C'est bien, bien, Aliaka na bango kaka. Aliaka papi. Voilà numéro d'Aït. Azali. Azali. Polémique, c'est polémique à Zalaté. C'est pas polémique. Hey, polémique à Zalaté. Zalala. Wow. Kiampia? Niliona kama l'image à propre, hein? L'image à propre, les autres poissons locaux. C'est ça. Donc, l'image toujours. On a top, hein? On a top de poissons locaux.
Banga quoi. Petit message pour la image pour le Biboni. Ah, et l'image de l'homme à la page, toujours prêt à tout, toujours à bien travailler pour la communauté africaine de Grenby. Si vous voulez de belles vidéos, bon montage, de belles photos, photographie, on a les autres dangers ici. Et l'image, toujours à la page. Ah, on a fait un film. L'image. Au nom de toute la communauté congolaise, merci de votre présence. En tout cas, merci à toute la communauté africaine de Grenby. Tout le monde qui ont pris leur temps pour venir ici aujourd'hui. On vous dit vraiment merci. Juste un silence, s'il vous plaît, dans la salle. Silence, s'il vous plaît. On veut se comprendre, s'il vous plaît, les mamans, s'il vous plaît, dites à vos enfants, calmez vos enfants un peu. Est-ce qu'on se comprend, s'il vous plaît? Je vais prendre votre attention pour un moment, s'il vous plaît. Silence, s'il vous plaît, dans la salle, s'il vous plaît, donnez-moi un peu votre temps. On va continuer avec l'événement. Bon, on va essayer de vous montrer, de vous dire dans le fond merci. Il y a la famille qui a préparé un mot pour vous dire merci. Il y aura un remerciement de M. Warner Mampouya qui va vous dire un mot au nom de la famille pour vous remercier de votre présence ici aujourd'hui. Bonsoir à tous. Nous voulons sincèrement vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour nous. Vous avez pris le temps de venir nous rendre visite à la maison. Vous nous avez écrit, vous nous avez consolés pendant ce moment difficile. Maître Badibanga nous a quittés dans la nuit du 21 octobre et la famille a été durement éprouvée. L'enterrement et le deuil au pays, c'est quand même bien passé. Et de par votre assistance, vos encouragements ici, on a tenu le coup. Donc, au nom de Titi, et de maman Viviane ainsi que toute la famille, je voudrais vraiment du fond du cœur vous dire merci. Et que cette grande solidarité que vous avez manifestée envers nous puisse continuer afin que les uns et les autres nous puissions continuer à nous soutenir et que le Dieu de grâce et de bonté puisse continuer à se manifester à travers ces actes d'amour et de compassion. Nous vous remercions. Merci beaucoup, M. Warner. On va continuer avec l'événement. On n'est pas encore fini, on est encore là. Ceux qui peuvent se libérer, mais on
On sera ici jusqu'à minuit en train de consoler notre famille qui est éprouvée. Et nous sommes ensemble, nous sommes toujours unis comme que nous le sommes. Je vois, il y a des gens qui sont venus de loin, qui ont remarqué l'unité que nous avions ici à Grimby. Et continuer à montrer cette unité-là parce que tout le monde aura besoin de ça un jour. Sur ce, je souhaite une belle soirée et on est toujours ensemble. Et aussi, je viens d'avoir communiqué, il y aurait une maman qui est prête, qui peut venir chanter une chanson pour consoler la famille des Papa Titi. C'est Maman Alissu Kapata qui va nous faire une chanson pour consoler la famille des Papa Titi. Bonsoir à tous. Comme nous savons tous, la Bible dit que nous devons pleurer avec ceux qui sont en train de pleurer. Et à ce moment, nous voulons chanter une chanson juste pour compatir à la famille. Donc, on est ensemble. La chanson c'est Amigala, c'est-à-dire la mort frappe tout le monde. Aujourd'hui, ça peut arriver à moi, demain, ça sera à ton tour, et après-demain, ainsi de suite. E sono che si già le romana se ne trove na catina ya gole no ma kaka vale abakana sango vale abasu se pasi ni yoko bewa e sono che si già le romana se ne trove na catina ya gole Katia li wako akole ai Atakoza li nosa kasioza li kodani ya kubika na kati ya vale yango Motema eto na kando na kwana bambasyo Oh kayo Na kati ya vale ya baka E konga bambasi pa mota ya kota la yo Ata moteme boy Separation e Loko muna kaka isa iko kera yo Nakina wapyo Nakati ya vale ya baka Engoma kapasi kwa mota ya kota la yo Ata moteme boy Separation Loko muna kaka isa iko kera yo Nakina wapyo Iranga ekoma loko La moganga oyo ya kuexamine makambo ya maketo ya balakwe Yonta moyo Binaka ekoma loko na moganga oyo ya kuexamine makambo ya maketo ya balakwe Yonta bete mwenanga yo Pasina ya ngote o Monika zokyo ediote o Moko yeba Dulane na ya ngote o Panika zoka yesu akabuyo Panika zoka yesu akabuyo Merci, merci. La mort frappe tout le monde.